1911, le moment où il se coupe de ses sentiments. 1911, l'année où sa sœur Suzanne, avec laquelle il vivait une complicité étroite, dit Jean Clair, se marie. 1911, l'année où il lui offre le printemps, ou jeune homme et jeune fille dans le printemps, qu'il lui dédicace au verso en écrivant « À toi, ma chère Suzanne Marcel », sans qu'il y ait de ponctuation entre Suzanne et Marcel. Une œuvre éminemment symboliste, vous le voyez comme moi, où Marcel Duchamp dit d'une part toujours et pour la dernière fois son goût pour la couleur, la matière picturale et l'expression des sentiments. Une œuvre, par ailleurs, où il représente la rencontre de jeunes gens. On peut supposer qu'il s'agit là, bien sûr, de lui-même avec sa sœur, qui vont se rencontrer par le biais de l'arbre de la connaissance qui se trouve en haut de l'œuvre. Selon Schwartz, cette union étant représentative de l'inceste alchimique, qui a pour fonction de reconstituer l'unité originelle, la figure de l'androgyne. Une figure qui sera de toute façon le sujet du grand vers, mais plus fondamentalement encore, dira Schwartz, le modèle mythique du comportement et de l'esthétique de Duchamp, de fait. Mais après le printemps de 1911, donc, qui est au point de départ de toute son œuvre, Marcel Duchamp va abandonner la thématique symboliste traditionnelle et l'expression des sentiments pour s'intéresser au cubisme naissant. Ce qui concerne en effet Marcel Duchamp fin 1911 et en 1912, c'est de se servir des avancées technoscientifiques de son temps et de leur transcription en peinture par le biais du cubisme et du futurisme pour en révéler l'au-delà. Autrement dit, de faire se rencontrer les acquis du conscient, de la science, et ce que lui révèle l'inconscient, I majuscule, la conscience universelle. C'est ainsi que Jeune homme triste dans un train et son nu descendant un escalier que vous voyez ici sont certes de l'ordre de l'imbrication profonde de l'étendue et de la durée et de la transcription des articulations que nous l'espace et le temps, comme l'écrit Jean Clair, mais encore, s'agit-il, écrit Marcel Duchamp cette fois, parlant de son nu, d'une composition statique, d'indications statiques, des positions diverses prises par une forme en mouvement. Ainsi, c'est donner à voir les différents états d'un corps se déplaçant dans l'espace-temps qui lui importe. Et donc, de dire dans la foulée que chaque instant de vie est essentiel. Et pour ce faire, il les fixe en densifiant la peinture, ce qui leur donne forcément une plus grande force de présence et lui permet à Duchamp de leur conférer ainsi l'éternité. Ainsi, affirmera-t-il, à l'instar de Wells dans La machine à explorer le temps, que l'être est majuscule à n dimensions, c'est-à-dire notre être est majuscule dans sa totalité, avant sa corporalisation et sa mise en place dans un espace-temps donné, est la somme de tous ces instants de vie. Cette transcription du mouvement de la forme dans un temps donné, dit Duchamp, m'amènera au niveau de la réalisation à entrer fatalement dans la géométrie et les mathématiques. C'est la même chose que lorsqu'on construit une machine. Un propos qui induit forcément qu'ici toute forme de naturalisme a désormais disparu de son œuvre au profit d'une mécanisation des formes.
mais aussi dans le passage de la Vierge à la mariée, et surtout dans Mariée, on insiste à l'imbrication d'éléments mécaniques et de formes viscérales pour dire son concept d'une mariée, dit-il, autrement dit, la relation équilibrée de l'organique et du mécanique, c'est-à-dire du corps et du mental, du féminin et du masculin. Eh bien, cette relation-là, on va la retrouver établie entre le bas et le haut de son grand œuvre qu'est le Grand Vers, autrement dit, la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. Même, M, E, accent circonflexe, M.